Et on commence avec Benoît Hamon. Le candidat socialiste a réagi ce matin à la blague lancée par le Gorafi. Une blague qui stipulait que sa mère allait soutenir Emmanuel Macron. Il était l'invité ce vendredi d'Outre-mer Première. Le temps passe et c'est presque terminé. J'ai une dernière question un peu décalée. Il y a une... Décalons-nous. Vous connaissez le Gorafi ? Oui. Vous avez vu cette blague qu'ils sortent, Benoît Hamon, même sa mère va voter pour Emmanuel Macron. Ça vous fait rire? Ça vous fait rire, Jo? Ça fait rire. Je lui ai même envoyé le papier. Ça m'a bien fait rire. Je lui ai envoyé le papier parce que je me suis dit, si elle le voit sur Internet, elle va croire que c'est vraiment un papier. Et non, mais je la vois ce soir. Voyez-vous, je vais en Bretagne ce soir et je vais la voir. Donc vous allez la convaincre de vraiment voter pour vous? Je pense qu'elle est convaincue depuis longtemps. Puis il faut... non, moi ça me fait rire, ce genre de choses. J'ai pas de... Je ne mets pas mon orgueil dans ce type de choses-là. Je trouve que nous avons des médias, notamment satiriques, qui sont plutôt marrants et intelligents. Vive la liberté d'expression. Ah bah oui, au minimum. Moi, c'est au moment des élections présidentielles, il faut le rappeler. Parce qu'il y a des pays qui fascinent aujourd'hui un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, comme la Russie, où la liberté d'expression, la liberté de la presse n'est pas tout à fait garantie. Moi, ma démocratie à moi, c'est pas juste de dire vive la 6e République pour la France. Vous voyez, ça dépasse les frontières. J'aspire à davantage de démocratie partout. Merci. Ce soir, dans Question de campagne, les candidats répondent sur leurs propositions pour la continuité territoriale et la réduction du coût de la vie dans les Outre-mer. Benoît Hamon, vous souhaitez mettre tout en œuvre pour fixer des prix plafonds. Alors, est-ce que vous allez les imposer, ces prix plafonds, ou est-ce que cela dépendra de la volonté des compagnies aériennes ? C'est quand même incroyable aujourd'hui que finalement les transports soient si difficiles, que les mobilités soient si complexes, parfois empêchées par le prix des billets, entre certains territoires où, parce que ce sont des archipels, il faut se déplacer avec ou des petits avions ou des bateaux, et où finalement la géographie, parce qu'on n'a pas assuré justement la continuité territoriale, devient un obstacle au développement de l'activité économique, au lien social, au développement des relations culturelles, etc. Donc, outre le lien avec l'Hexagone, moi, il me semble aujourd'hui que l'effort doit être porté, notamment sur les prix, sur la manière dont aujourd'hui on se déplace, on est mobile d'un territoire ultramarin à un autre. Marine Le Pen, dans votre programme, là, cette fois, que comptez-vous faire pour la continuité territoriale ? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que la première des exigences à avoir en matière de continuité territoriale, c'est que Air France puisse avoir des liaisons avec l'ensemble de l'outre-mer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. De la même manière que Saint-Pierre-et-Miquelon devrait faire l'objet d'un vol direct Paris-Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis tout à fait évidemment, je pense qu'il faut faire des efforts et réfléchir pour que nos compatriotes d'outre-mer puissent bénéficier de la possibilité de venir en métropole, mais ceci a un coût, vous le savez, qui est extrêmement important. La continuité territoriale, c'est aussi la continuité territoriale des marchandises. Et ça aussi, ça m'intéresse, parce que vous le savez, dans le cadre du projet qui est le mien, de patriotisme économique, je veux donner aux productions d'outre-mer un accès privilégié sur le marché de métropole. Et pour cela, il va falloir faire des choix pour permettre à ces denrées d'outre-mer d'arriver à des coûts qui soient raisonnables. François Asselineau, quelles sont vos propositions pour la continuité territoriale entre les Outre-mer et l'Hexagone ? Je pense qu'il faut favoriser la continuité territoriale. Pourquoi pas avec un compte personnel de continuité territoriale pour que chaque ultramarin puisse venir en France métropolitaine, je veux dire presque chaque année, à un tarif vraiment très intéressant du point de vue des rotations aériennes. Il faudrait également, je pense, baisser les tarifs aériens dans l'autre sens aussi, parce qu'il y a aussi les métropolitains qui, d'ailleurs, ont souvent de la famille. Dans le Pacifique, c'est vraiment ruineux. Il y aurait vraiment un effort à faire. Pourquoi cet effort ? Il me semble qu'il pourrait y avoir un effort qui soit, par exemple, cofinancé, une petite partie par l'État et puis une partie par les régions ou par le territoire. Place à présent à notre rubrique quotidienne, Parole de jeunes. Que pense-t-il de ces élections? Élément de réponse avec Ronnie Maletti. Jusqu'à maintenant, les élections, on n'a pas vraiment vu de choses qui pourraient vraiment être convaincantes.
Ce qu'on attend plus d'un président, ce serait peut-être d'instaurer plus de choses pour les jeunes, peut-être plus d'universités, plus de soutien, on va dire, d'aide. Chaque candidat a envie d'être président. Le souci, c'est qu'il y en a qui ont été mis en examen pour certaines affaires. Et bon, on ne sait pas trop pour qui voter. Ce que j'attends du président, c'est pouvoir mettre des dispositions pour les jeunes. Surtout parce que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui doivent voyager pour aller en France, pour le manque d'université qu'il y a ici. Donc ça serait bien qu'ils fassent en sorte pour mettre des écoles, des universités. La présidentielle se joue également sur Internet. Les réseaux sociaux, le web sont en ébullition. Yasmina Yakou, bonsoir. Bonsoir Christelle. Quelles sont les dernières infos? Alors, ces derniers jours, Christelle, ce sont les mots carte électorale qui étaient tendance sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, de nombreux Français ont reçu ou vont recevoir une nouvelle carte d'électeur pour cette élection présidentielle. Eh bien, certains ont tout simplement décidé de déchirer cette carte d'électeur et le font savoir. Voilà ce que je fais de cette carte électorale, qui n'est pas un facsimilé, je le répète encore une fois. Voilà. C'est un acte de révolte, un acte révolutionnaire. Vous l'aurez compris, ce geste est surtout symbolique, car on peut voter avec sa carte d'identité. Mais ce que ces internautes comme lui ont voulu crier, c'est leur ras-le-bol de la politique. Ils ne croient plus en la politique. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Rappelez-vous, en 2015 déjà, toujours sur les réseaux sociaux, d'autres internautes avaient fait ce même geste pour montrer leur méfiance vis-à-vis des hommes politiques. Il y en a quand même qui se réjouissent d'avoir leur carte d'électeur. Bien évidemment, Christelle, ce phénomène reste minoritaire. Ils sont encore plus nombreux à exhiber fièrement leur carte d'électeur sur les réseaux sociaux, notamment les plus jeunes. Certains à 18 ans vont connaître leur première élection et vivent ce premier vote comme une entrée dans le monde des adultes. Vous rappelez-vous de votre première carte d'électeur? Oui, première carte d'électeur et premier vote en 2002 pour les présidentielles. Très bien. Merci Yasmina, on vous retrouve lundi pour d'autres infos. Très bien, bonsoir. Ainsi s'achève notre page consacrée à l'élection présidentielle.